but dans la vie? Devenir super riche, devenir super célèbre, devenir super intelligent, réaliser tous tes rêves les plus fous, avoir tout ce que tu veux? C'est quoi ton but premier? Celui que tu mettrais tout en haut de ta liste. Finalement, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce que tu vas rechercher en premier? Je me suis posé cette question. Kelly, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi dans la vie? À quoi accordes-tu le plus de temps? Le plus d'argent? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus précieux pour toi? Et j'ai pas vraiment trouvé de réponse à cette question. Alors je me suis demandé ce que la Bible en pensait de ça. Et tu me connais. J'ai cherché, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé un verset dans la Bible qui m'a scotché. N'y pense même pas. Ah bah c'est malin maintenant. Ok. C'est un tout petit verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 14 au verset 1. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Toi la cache, au moins c'est dit. Tu vois, en plus le verset là, il est à l'impératif. Genre, c'est carrément un ordre. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. C'est même pas si besoin est, si la possibilité éventuellement possible. Non, cherchez et c'est tout. Ici dans ce verset là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Chercher l'amour? Genre, c'est un truc qu'on peut trouver. Enfin, dans le sens qu'on peut chercher quelque part. Genre, ça se cherche et ça se trouve. Ça se cherche et ça se trouve. Et tu me connais, du coup, bah j'ai cherché. J'ai cherché encore. Comme je comprenais pas, bah, j'ai creusé un peu plus loin. Et là, t'es pas prêt à ce que tu vas entendre. Dans certaines versions de la Bible, donc comme la Bible de l'aventure, on peut lire « Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour ». Mais dans d'autres versions, à la place du mot « chercher », ça va être un peu plus long et on va lire « C'est pour l'amour que vous devriez vous battre ». C'est l'amour que vous devriez chercher en premier. Dans cette version, c'est l'amour que vous devriez chercher en premier. Ça veut dire que les gens à qui on dit ça, ils cherchent d'autres trucs avant. Mais la personne leur dit « Cherchez d'abord l'amour. C'est pour l'amour que vous devriez vous battre. C'est à l'amour que vous devez aspirer, même dans certaines versions. » Non, tu sors. Aspirer, ça veut dire que vous devriez désirer. En fait, ce verset, il te dit « Fais autant possible pour manifester de l'amour, pour communiquer, pour montrer que tu aimes, que tu as de l'amour en toi. » Et si cet amour, tu n'arrives pas à le communiquer, bah c'est parce que tu l'as pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que ce verset, il dit « Cherchez avant tout à recevoir l'amour pour pouvoir le communiquer. » On gaspille tellement notre temps et notre argent à se procurer des choses qui vont finir à la poubelle des années plus tard. On passe notre temps à penser à nous. Nous, toujours nous. C'est mon confort, c'est mon jouet, c'est mon argent, ce sont mes frites, c'est ma Switch, c'est mon cadeau, c'est mon anniversaire, c'est ma chambre. Moi, toujours moi. Oh! Moi, je me souviens pas que Jésus il a fait ça dans la Bible, bien au contraire. Jésus, tout le temps qu'il était sur terre, il a passé son temps à donner de sa personne. Et cela jusqu'à la fin. Il a toujours pensé aux autres. L'amour, c'est l'histoire de sa vie. Aimer les gens, c'était son identité. Ça l'est toujours d'ailleurs. Juste avant ce verset, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre avant. Juste avant ce verset, le chapitre avant 1 Corinthiens 14, c'est 1 Corinthiens 13. Tout ce chapitre-là parle de l'importance de l'amour. La valeur que c'est que d'avoir l'amour dans son cœur. De réaliser à quel point c'est important et que sans l'amour, on n'est rien. Notre vie n'a aucun sens. J'ai hésité d'ailleurs à prendre une partie de ce chapitre 13 pour cet instant post-it. Mais je trouvais que ce verset 1 Corinthiens 14 au verset 1, il était pas mal non plus. Mais je t'encourage en tout cas à lire le chapitre 13 pour découvrir cette importance de l'amour. Tu cherches un sens à ta vie? Cherche l'amour. Cherche l'amour de Dieu avant tout. C'est pas l'amour de n'importe qui, attention, hein. L'amour de Dieu. Aimer comme Jésus a aimé. Le chapitre 13, il te dit que tu auras beau avoir tout ce que tu veux, tu auras beau avoir l'intelligence, l'argent, la célébrité, la beauté, tout ce que tu veux, sans l'amour, tu n'es rien. Tu as beau tout avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que les gens trouvent trop cool, tout ce que... Sans l'amour, tu n'es rien du tout. Ta vie n'a aucun sens.
Tout le chapitre 13 dit ça. Et le chapitre 14, il commence avec « Chercher avant tout à recevoir de l'amour ». D'abord, il te dit à quel point c'est important et à quel point sans lui, tu peux rien faire, ta vie n'a aucun sens, insignifiant. Je perds mes mots aujourd'hui, décidément. Et direct au chapitre 14, bam! Cherche avant tout l'amour, si tu veux trouver un sens à ta vie. Cet amour-là dont Paul parle au verset 1, chapitre 14, verset 1, cherche-le de toutes tes tripes. Peut-être que ça te paraît un peu compliqué, un peu abstrait, genre je comprends rien. Ou alors comme c'est quelque chose de pas forcément palpable, dans le sens c'est on peut pas le toucher, tu vois. Un livre tu peux toucher, l'amour en soi c'est un sentiment, tu vois, c'est à l'intérieur de toi. Après il y a des gens qui manifestent tellement d'amour que rien que de les voir sourire, ça se voit que c'est des gens qui aiment. Eux ont compris ce que c'était l'importance de l'amour. Peut-être que pour toi ça te paraît pas du tout important et que tu te dis mais moi j'ai pas besoin de ça. La Bible dit cherchez avant tout à recevoir l'amour. Il y a tout un chapitre qui parle de cette importance-là qu'est l'amour. Et c'est pas pour rien. Donc je t'encourage de tout ton cœur à prier et à demander à Dieu de te montrer cet amour, l'amour qu'il a pour toi, mais aussi que toi à ton tour tu puisses aimer comme lui il t'a aimé en premier. Ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton argent dans des futilités, des choses inutiles, des choses qui sont périssables. L'amour est éternel. Là aussi, c'est la Bible qui le dit. Tout ce que tu pourras acheter va périr un jour, va finir à la poubelle, va se casser. L'amour, non. Véritable amour. Celui qui vient d'en haut, celui-là, il est éternel. Demande-toi comment tu peux aimer, là, tout de suite, aujourd'hui. Aimer comme Jésus a aimé les gens lorsqu'il était sur terre. Aimer comme Jésus t'a aimé en mourant sur cette croix. Bon, c'est un petit verset, mais franchement, c'est de la dynamite! Un petit verset, et en plus c'est facile, ça tient sur un post-it.